Alors, notre prochain invité, il est chez lui et on fonctionne par Skype, cette technologie qui nous permet de pouvoir vous présenter des entrevues quand même en raison de ce confinement. Le député fédéral de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bonjour, Monsieur Généreux. Bon matin, M. Montpellier. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Ça va aller mieux si je vous entends mieux. Peut-être juste nous donner un petit peu de son. Voilà, c'est Ça. technique. Bernard, comment vivez-vous cette situation dans votre comté? Parce que c'est particulier, c'est unique, on n'a jamais vu ça. Comment, d'abord, vous vivez ça personnellement? Ben, écoutez, premièrement, j'ai jamais eu l'impression qu'un député pouvait être aussi utile dans sa vie, sincèrement. Ça, c'est la première chose que je remarque, dans le sens où on est bombardé littéralement de questions, avec raison par ailleurs, de la part de la population actuellement, pour toutes sortes de raisons, parce que les gens se retrouvent avec des attentes très, très élevées actuellement sur les subventions et sur les montants d'argent que le gouvernement a décidé de mettre à disposition des gens pour s'assurer de survivre, là, je le mets un peu entre parenthèses, mais de s'assurer d'avoir les moyens de continuer à vivre une vie le plus normale possible malgré les circonstances. Et je vais vous dire, je suis à la maison, comme vous dites, avec mon épouse et je ne vois pas mon épouse de la journée, malgré qu'on n'a pas une très grande maison. Je suis littéralement là, cloué en avant de mon téléphone, de mon iPad, avec toute mon équipe avec qui, je dois absolument le dire, là, ils font un travail exceptionnel. Et ils sont d'une disponibilité incroyable. Puis on répond autant à Montmagny, Rivière-du-Loup, j'ai Francis qui est à Ottawa, Annie est à Saint-Alexandre, l'autre Annie ici à Saint-Roch-des-Aunais. Écoute, on répond et on questionne aussi des ministres par le biais des réseaux sociaux avec des liens contacts qu'on a direct avec eux. On essaie d'avoir le plus de précision et de réponses possibles à donner aux gens, ce qui n'est pas évident dans les circonstances. Premièrement, parce qu'on est à distance. Deuxièmement, parce que ça change à tous les jours. Et encore aujourd'hui, là, on va avoir des nouvelles concernant les entreprises sur le montant que le premier ministre a annoncé dimanche concernant le 75 % sur la masse salariale. Et je vais vous dire que j'ai vraiment hâte de voir les détails parce que le diable est dans les détails dans toutes ces affaires-là, malgré la bonne volonté. Puis on comprend que le gouvernement veut ratisser très large, puis veut s'assurer d'en donner à tout le monde pour que tout le monde puisse passer au travers, particulièrement par les entreprises créatrices d'emplois, il faut bien dire, dont je suis par ailleurs. Et je vais vous dire, il y a énormément de questions sans réponse encore. Quel est votre rôle? Parce que, bon, il y a beaucoup d'annonces faites, l'élimination du délai de carence d'une semaine pour les prestations d'assurance-emploi en raison de maladies, Oui. Nouvelle allocation de soins d'urgence. Quel est votre rôle exactement, Bernard, vous et votre équipe, là, concernant toutes ces mesures-là? Est-ce que, d'abord, vous avez un rôle, est-ce que vous impliquez là-dedans? Comment ça fonctionne exactement? Parce qu'on ne le sait pas, c'est nouveau pour nous. Bon, comme vous savez, je suis dans l'opposition avec tous mes collègues, là, particulièrement mes collègues au Québec, mes 9 autres collègues. On a un réseau, évidemment, comme vous l'avez parlé tantôt, là, on est en Skype. On se fait des réunions de façon régulière, toutes les semaines. On tient les caucus comme si on était à Ottawa. Donc, ça, c'est une fois par semaine. Nos employés font la même chose, de façon à se donner le plus grand nombre de détails. Mais on communique quotidiennement, tout le monde ensemble, pour se donner des trucs, pour se poser des questions, pour avoir des réponses sur des questionnements qu'on peut avoir ou que la population nous pose des questionnements. Et là, je vais vous dire, depuis 2 jours, ce qu'on gère, c'est beaucoup la question du barrage, des barrages qui ont été mis en place entre le Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent, ou à Saint-Roch-des-Aunais, où je demeure. On est la dernière municipalité à l'est de Chaudière-Appalaches, et la Pocatière étant la première du Bas-Saint-Laurent. Il y a une vitalité incroyable entre des deux municipalités-là qui fait que les gens sont habitués de voyager entre les deux, mais là, oups! Si ce n'est pas pour une raison de service essentiel, ils n'ont plus le droit d'y aller. Alors, ça vient changer la vie de beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des expectatives par rapport à ça, qui sont craintifs pour toutes sortes de raisons, avec raison d'ailleurs. Et on est là pour les aider et on reste très, très, très disponible. Je vais vous dire, ça commence à 8 h le matin puis ça finit à 9 h le soir. Là. On est très... en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour donner de l'information. Information qui
qui tarde, il faut bien le dire, là, mais qui tarde à venir dans plusieurs cas. Voyez-vous, le fameux 2000 là, on a fait des conférences de presse, pas des conférences téléphoniques la semaine dernière avec des entreprises de ma région. On avait passé par un réseau ou les réseaux de ressources humaines des employeurs de la région. Et on a eu une soixantaine d'entreprises qui étaient présentes, là, qui représentent, je dirais, une grande, grande majorité des emplois de la région. Là. Ça a été très apprécié. On va refaire la même chose cette semaine. Aussitôt qu'on aura l'information sur le 75 % parce qu'à partir du moment où cette information-là est disponible, de la part du gouvernement, il reste des zones grises, il reste encore plein d'endroits où il y a des trous, on ne sait pas exactement où est-ce que les gens vont pouvoir être capables de rentrer dans ces trous-là. Donc, on a beaucoup un travail de communication. C'est ce qu'on fait énormément actuellement. OK. Est-ce que vous êtes inquiet pour, fermeture de commerce, fermeture d'entreprise, la fermeture parce que à partir du Bas-Saint-Laurent, là, c'est fermé, sauf les besoins essentiels. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes inquiet pour demain? Là, parce qu'on ne sait pas trop comment tout ça va reprendre. Est-ce que ça vous inquiète? Je dois être obligé de vous dire oui, malheureusement. C'est inquiétant pour plusieurs raisons, en fait. C'est inquiétant. Puis là, je ne veux pas être dramatique, puis je ne veux absolument pas faire peur aux gens, mais je pense qu'il faut être réaliste. Une des plus grandes inquiétudes qui nous guettent actuellement, c'est les Américains. Je pense qu'au Québec et au Canada, malgré les chiffres qui sont en croissance, les Américains sont actuellement, en tout cas, démontrent une frugalité, là, c'est le moins qu'on peut se dire par rapport à tout ça. Dans plusieurs États, les gens ne semblent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils sont en retard sur les dispositions qu'ils devaient prendre, qu'ils auraient dû prendre pour s'assurer de limiter les dégâts. Et comme vous savez, il y a un proverbe qui dit quand les Américains pognent la grippe, nous autres, on tousse. J'aurais le goût de vous dire qu'actuellement, ils sont en train de prendre une pneumonie, puis on va tousser par à peu près. Là. Alors, c'est ça, je vais dire, c'est ma plus grande inquiétude au niveau économique. Parce qu'au niveau économique, ça va vouloir dire que le Canada est très dépendant des États-Unis par rapport à son développement économique. Parce évidemment, on est en lien avec eux, étant donné qu'on a la plus grande frontière mondiale qu'on partage. Bien sûr, on fait des affaires avec les États-Unis de façon, on exporte énormément aux États-Unis. Donc, si les États-Unis, si le ralentissement économique aux États-Unis est très grave ou très important, ça va inévitablement avoir des impacts chez nous. Ça va prendre un peu de temps. Mais malgré ça, je vous dirais que moi, je suis confiant malgré tout au Canada parce que je pense que le gouvernement du Québec actuellement fait un excellent travail. Le gouvernement du Canada s'adapte. J'aurais le goût de dire s'adapte parce que ça leur a pris du temps de réaction, mais on va finir par y passer. On va passer au travers. C'est une question de temps, mais ça va faire mal économiquement. Puis, je vais vous dire, il y a plusieurs entreprises, malheureusement, ne seront pas capables de passer au travers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Michel, il y a 2 semaines, je disais aux gens, assurez-vous de garder vos liquidités. Alors aujourd'hui, là, on est rendu à la fin avril, pas à la mi-avril, on est rendu à la fin avril avant qu'on puisse réouvrir potentiellement nos commerces ou tranquillement reprendre un rythme de vie. Les chances sont grandes pour que ça se prolonge par la suite encore un peu. Alors, tout ce temps-là, les entreprises, il y a des comptes à payer pareil, puis il faut minimiser tout ça au maximum. Et pour monsieur, madame, tout le monde, il faut minimiser aussi les sorties d'argent dans ce que l'on fait, c'est-à-dire dans ce que l'on paye de façon régulière. Et je pense qu'il y a un message là, qui est très important parce qu'on ne sait pas la durée. Et c'est ça l'élément le plus qu'on connaît le moins et sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est la durée de toute cette histoire-là. Alors moi, je dis aux gens, soyez prudents dans vos dépenses, pas le temps de faire des achats là, sur Internet de choses qui n'ont pas rapport. Là. Je veux dire, soyez très, très prudent. Malgré ça peut penser aussi que 2000 $, c'est beaucoup d'argent là, pour plusieurs, là, mais vous allez voir que c'est de l'argent à être dépensé, puis en plus que vous ne l'aurez pas demain matin. Là. Ça va prendre un certain temps avant que ça arrive. Bernard, vous êtes dans l'opposition, mais je ne peux m'empêcher de vous demander, pour vous poser la question ce matin, est-ce que vous trouvez que le gouvernement Trudeau prend les bonnes mesures? Est-ce que tous les programmes qui ont été mis de l'avant sont efficaces, sont nécessaires, répondent à tous les besoins actuels? Est-ce que, selon vous, là, on devrait faire plus
ou si, pour vous, ce qu'on fait actuellement, ça répond aux besoins de la population? Écoutez, le 75 pour les entreprises, là, on a dit ça au gouvernement il y a 2 semaines. On a dit au gouvernement de mettre cette mesure-là en place il y a 2 semaines. Ce que ça aurait fait comme différence il y a 2 semaines, c'est que moi, comme entrepreneur, en sachant que j'aurais 75 au lieu de 10 des emplois subventionnés, je n'aurais peut-être gardé 4-5 parce que j'aurais peut-être eu quand même des commandes parce que j'aurais eu d'autres clients qui, eux autres aussi, seraient restés ouverts. Là, il y a eu une déferlante, une vague déferlante de fermeture d'entreprises partout sur le territoire. Moi, je vous dis, j'ai 23 employés dans mon entreprise. Du jour au lendemain, en 3 jours, je me suis retrouvé plus de commandes. C'est comme si les 27 dernières années de mon entreprise s'étaient évaporées en 3 jours. Alors, comment voulez-vous qu'on réagisse à ça quand le gouvernement est 2 semaines en retard à mettre des mesures en place? On avait déjà, nous, les conservateurs, dit au gouvernement d'aider les entreprises de façon beaucoup plus significative il y a 2 semaines. Et on nous annonce ça hier. Moi, je vous dis, le gouvernement, les mesures que le gouvernement met en place sont correctes, sont bonnes. C'est des choix qu'il fait. Parce que, je ne sais pas si vous savez, M. Godin de CGI a été beaucoup questionné par rapport à ce que le gouvernement devrait faire. Et le lien d'emploi, on a parlé beaucoup du lien d'emploi. Et tantôt, juste avant l'émission, je vous entendais parler du CAR qui aide les entreprises puis les gens à trouver des emplois puis à faire des liens avec les entreprises pour les aider à faire des entrevues. Bien, le lien d'emploi qui lie une entreprise avec ses employés, c'est essentiel, puis particulièrement essentiel maintenant à cause de la pénurie d'employés qu'on vit toutes. Alors, en fermant nos entreprises, on casse ce lien d'emploi-là, comprenez? Et ça, c'est le risque le plus important pour une entreprise de cesser d'avoir un lien avec ses employés. Puis j'entends par lien le fait que quand on est dans l'entreprise, on a encore des assurances, on a encore il y a des soins de santé, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent établir une relation. Mais quand la personne n'est plus employée parce qu'elle est en chômage, elle n'est plus employée chez vous, elle a le loisir de faire ce qu'elle veut dans la vie après. Alors, c'est un peu le danger qui nous guette. Il aurait fallu que l'argent passe directement par les entreprises. Puis ça, bien, ça a pris trop de temps à décider. En tout cas, on verra les impacts de ça. On jugera dans le temps. Là. Pour l'instant, ce qui a été annoncé à venir jusqu'à maintenant, ça va faire l'affaire. Mais je vais vous donner un autre exemple. Les entrepreneurs indépendants, les entrepreneurs autonomes, qui, dans leurs entreprises, se paient en dividendes au lieu de se payer en salaire. Vous saviez le nombre de questions et d'entrepreneurs qui m'appellent actuellement parce qu'ils se paient en dividendes. C'est un choix qu'on peut faire comme entrepreneur. Mais dans ce qui a été annoncé à venir jusqu'à maintenant, il faut que tu aies une preuve de ça d'avoir gagné 5 000 en revenus. Les revenus de dividendes ne sont pas considérés de la même façon de la part de l'ARC qu'on appelle l'Agence du revenu du Canada que comme si c'était un salaire. Alors, ça vient compliquer la chose. J'ai hâte de voir véritablement la largesse de tout ce qu'ils vont mettre en place pour s'assurer qu'on n'échappe pas personne, justement, dans toutes les mesures qu'ils ont mis en place. Bernard, on va faire une petite pause, puis au retour, il y a bien des sujets dont on peut discuter. Donc, on va parler, entre autres, de la course à la chefferie qui est mise sur la glace. Donc, il y a bien d'autres questions qu'on a à vous poser. Restez avec nous. Notre député nous parle au retour de la pause. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, je me permets de vous poser la question concernant la course à la chefferie. Il se passe quoi? C'est sur la glace, là. Bien sûr qu'on met les priorités aux bonnes places. Mais il va se passer quoi? Est-ce que ça va être encore au mois de juin? Est-ce que les dates vont changer? Non, le congrès au mois de juin à Toronto a été annulé. Ça a été repoussé d'1 mois. La décision de savoir si on continuait ou non la course, donc tout a été mis sur la glace pour l'instant. Donc, ça a été repoussé d'1 mois. Je pense que c'est une décision sage là, dans les circonstances. Les gens n'ont pas l'intérêt beaucoup à la politique actuellement. Donc, je pense qu'il y a d'autres priorités. Mais si tu me permets, Michel, je vais absolument, je passe un message important ce matin. Là, je ne veux pas oublier. Vous savez, quand les individus, on a tous une relation avec l'Agence du revenu du Canada, que ce soit par les prestations pour les enfants, pour les gens à la retraite. Donc, aussitôt qu'on a une relation relationnelle avec Ottawa, on a un dossier on doit avoir ou on doit posséder un dossier à l'ARC qu'on appelle l'Agence du revenu du Canada. Donc,
ce qu'on suggère aux gens actuellement, c'est d'aller sur Internet, d'ailleurs, vous pouvez trouver, pour ceux et celles qui se questionnent, là, pour aller plus facilement, bernardgenereux.ca, vous avez un onglet qui s'appelle Infolettres. Si vous cliquez là-dessus, vous avez besoin de seulement donner un courriel, votre nom et prénom, et vous allez recevoir quotidiennement une infolette dans laquelle on met tous les liens pour être capable de s'y retrouver avec le gouvernement fédéral. On a tout regroupé au même endroit par rapport à la COVID-19, bien sûr. Et ce qu'on dit aux gens en ce moment-ci, là, c'est très important, c'est d'aller s'ouvrir un dossier. Ça s'appelle d'ailleurs Mon dossier à l'Agence de revenus du Canada, de façon à ce que quand le fameux 2000 $, parce que vous êtes capable d'inscrire dans ce dossier-là vos données aussi de vos comptes bancaires, ce qui fait en sorte qu'au lieu de recevoir un chèque par papier qui prend 10 jours à envoyer par la poste, vous allez avoir l'argent directement dans votre compte aussitôt que le montant sera disponible. Alors, ça facilite beaucoup les choses. Évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas habiles avec Internet. Je comprends très bien, vous allez continuer à recevoir votre chèque ou vos chèques pour ceux et celles qui les reçoivent déjà par la poste, c'est pas un problème, mais étant donné qu'on veut que le déplacement des gens soit au minimum, en s'installant dans ce système avec mon dossier à l'Agence de revenus du Canada, ça minimise les déplacements. On a l'argent beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, alors, bernardgenereux.ca, infolettre, vous allez être capable de trouver l'information complète par rapport à tout ce qui touche le gouvernement fédéral et l'ensemble des mesures qui sont annoncées. Et on met des liens, puis on donne des explications. C'est la façon, je pense, la plus productive qu'on a trouvée pour être capable de donner l'ensemble de l'information à la population. L'autre élément aussi, puis c'est par rapport aux entreprises. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, on est le 31 mars, pardon, le ministre des Finances va annoncer quelles sont les conditions pour le fameux 75 % sur la masse salariale. Alors, ces conditions-là vont être extrêmement importantes pour la suite des choses pour savoir si les entreprises sont ou non admissibles. Alors, admissibles, ils le sont pour la plupart, mais est-ce que ça vaut la peine de le faire? Donc, puis comment c'est parce qu'on parle d'une diminution de 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Oui, bien c'est ça, mais 30 % par rapport à quoi? Quand je vous dis que M. Trudeau fait des annonces, malheureusement, il fait des annonces généralisées, là, très générales, puis quand on entre dans les détails, là, il y a des gens qui sont admissibles, il y en a qui ne se retrouvent plus, puis je vais vous dire, j'ai bien hâte de voir l'ensemble de ces conditions-là. C'est une baisse de chiffre d'affaires de 30 %, puis les organismes à but non lucratif, je vais donner un exemple très simple. Les organisations à but non lucratif sont admissibles. Moi, j'ai un camp musical à Saint-Alexandre. Il y a 40 employés durant l'été. Mais durant le printemps, ils ne sont pas ouverts. Alors, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires. Est-ce que l'été prochain, quand le camp va avoir lieu, s'il y a lieu, puis est-ce qu'il va avoir accès à cette masse salariale-là? Les organismes à but non lucratif sont admissibles, mais est-ce que il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires? Comprenez-vous, il y a toutes sortes de situations. Hier, il y a des entreprises qui m'ont appelé, ils m'ont dit c'est 30 % par rapport à quoi? Bien, je ne sais pas. Ils vont nous le dire. C'est 30 % Habituellement, dans une entreprise, on se compare toujours à l'année d'avant pour la même période. Est-ce que ça va être le cas? Bien, si oui, tant mieux, parce que c'est sûr et certain qu'on c'est facile de voir, on a eu une baisse de chiffre d'affaires. Dans mon cas, j'en ai plus de chiffre d'affaires. Donc, je suis automatiquement admissible, vous comprenez? Mais vous n'avez plus de chiffre d'affaires, mais vous n'avez plus d'employés non plus parce que vous avez dû mettre... J'ai plus d'employés non plus. Même si j'avais 75 % de subventions pour les employés, je vais-tu dépenser 25 % de mon cash flow, de ma liquidité, pour payer les employés qui ne vont rien faire parce que juste pour les réembaucher? Quand je vous dis que c'est arrivé en retard, là, c'est pas une joke, là, c'est vraiment pas de farce que je dis ça. Là, on a l'impression que M. Trudeau est à la remorque de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là. Il y a des pays qui subventionnent 100 % des emplois en plus. M. Généreux, c'est tout le temps qu'on a. Je vous laisse quelques secondes pour vous adresser à nos téléspectateurs. Si vous avez un message à passer à la population. Absolument. Je vais garder confiance, garder espoir tout le monde. C'est en étant solidaire qu'on va réussir à passer au travers. Puis je veux remercier encore une fois de façon exceptionnelle tout le travail du monde qui sont dans la santé, particulièrement les camionneurs, les gens qui font le ménage, quel que soit le ménage, mais partout où ils font le ménage, des gens hyper importants actuellement. Les gens dans les épiceries, écoutez, soyons respectueux quand on va dans les épiceries, soyons respectueux envers nos aînés. Je pense que il n'y a pas personne qui doit se regarder en se condamnant d'aucune façon. Tout le monde fait son effort de guerre, puis il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour passer au travers. Je vous remercie beaucoup encore, Michel. C'est très important que vous soyez présent en termes de médias. On a eu l'occasion de se parler d'ailleurs dernièrement. J'ai parlé à tous les médias de mon comté. C'est vraiment pas facile pour vous autres non plus. Je vous remercie énormément du travail que vous faites.
Merci beaucoup, Bernard. On se retrouve et si vous avez besoin de vous adresser à la population de nos auditeurs, ne vous gênez surtout pas. Merci beaucoup. Merci, Bernard Généreux, député fédéral, Montmagny-Lilac, Kamouraska, Rivière-du-Loup.